إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de nous pencher, frères et sœurs, le rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous de la namaz Fajr, capable nous les étendre de le passer. Quand nous avons imam commencé à Zoji, qu'il soit de première rakat ou de deuxième rakat, avant surat al-Fatiha, de finir Bismillahirrahmanirrahim à haute voix. Et nous, alhamdulillah, nous connaissons qu'il y a seulement dans un namaz obligatoire, 3 salats, 3 namaz qui imam bien à haute voix, Maghrib, Isha et Fajr, ban qui tombe de la journée, c'est Salatul Jumu'ah et Salatul Eid et Salatul Istisqa. Et pareil comme ça même, l'autre qui est obligatoire, Zuhar Asar, imam pas dit à haute voix. De là, quand imam pour dire à haute voix, c'est lecture Coran qui vient avec nous. Nous habitués, quand l'imam commence directement là, Alhamdulillah. Mais là, nous débutons d'un imam qui vient commencer ce soir-là, son namaz pour il dit Bismillah à haute voix. Comment ça il vient? Est-ce qu'il y a une preuve là? Est-ce qu'il est capable de continuer ça, etc. Chers frères et sœurs, au fait, c'est comme suit. La grande question qui va nous amener, est-ce que Bismillahirrahmanirrahim li un ayah de tout surah qui est là? Est-ce que c'est un ayah ça? À part surah 9, surah Tawbah, banere surah, est-ce que Bismillahirrahmanirrahim c'est un ayah de tout ban surah? Une fois que nous connaissons la réponse, qui veut dire non, deuxième masla qui vient, c'est est-ce que Bismillahirrahmanirrahim il y a une ayah de surat al-Fatiha? Comment si nous prenons comment il était Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata alladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Nous avons 6 ayats. 6. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il peut cause concernant le Fatiha, il dit, et nous finissons de toi, ô Muhammad, sab'an min al-mathani. 7 versets. Et le temps nous compte, nous trouvons combien il y en a? 6. De là qu'il y a un savant, risque Bismillahirrahmanirrahim, les mettre ensemble avec Surat al-Fatiha pour les terminer 7e là. À partir de là, parmi les savants qui prennent les amènent ensemble, ou pour gagner qui l'opinion fin fané, ça qui nous habite à dire, zot mazhab fin fané, de ban pays Afrique qui cause arabe, comme l'Égypte, Maroc, Tunisie, l'Algérie. Ça qui nous habite à pas mazhab, veut dire que l'opinion fan de Haban pays là plus beaucoup, je ne prends sa parole là, c'est pour ça qu'il nous donne imam tout le temps quand il peut faire un namaz,
qui bisait lié à haute voix, nous vous t'en dire Bismillahirrahmanirrahim, parce qu'il n'y a pas même comme ça. Est-ce qu'il peut faire une faute? Non, parce qu'il n'y a pas ni avec sa prive là. Il est convaincu là. Il gâte nous namaz? Non, il ne va pas gâter nous namaz du tout. Mais pour nous, pour nous venons de hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, ça qu'on appelle un hadith qudsi qasamtu salat bayni wa bayna abdi nisfain. Moi fais une coupe salat entre moi et mon serviteur en deux. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire ça. Et quand il peut dire salat, ici il peut référer à surat al-Fatiha. Donc, un de noms de surat al-Fatiha, c'est as-salat. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, et comme mon serviteur fait mon éloge, moi, mon Dieu, veut dire, Allah lui dit, mon serviteur, il fait mon éloge. Donc, quand nous guettons ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui il commence surat al-Fatiha? Par bismillah ou bien alhamdulillah? Par alhamdulillah. Donc, nous prenons ce hadith-là, et ça qui fait une majorité parmi tous les savants qui est là, c'est pour ça que plus beaucoup nous t'en, imam pas dire bismillah. C'est certain. Comment nous dire, au Bougandi depuis, ban qui vient depuis ce pays-là, veut dire ban pays d'Afrique qui cause arabe. Ensuite, au Bougandi aussi, dans ban pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie. Nous ne pouvons pas diviser par l'ordre alphabétique. Nous pouvons diviser par quoi? Par l'opinion de Mazhab. Nous concluons par nous dire, veut dire une personne qui suit Mazhab Maliki, Imam Malik, et qu'une personne qui suit Mazhab Shafi'i, Imam Shafi'i, rahimahullah, le temps nous avons ça deux Mazhab là, quand vous êtes une fanée, vous êtes ban du monde, quand vous lisez surat al-Fatiha, vous êtes pour dire Bismillahirrahmanirrahim à haute voix, ensuite vous pour continuer. Nous ne pas dire vous êtes pour commencer, vous êtes pour continuer surat al-Fatiha qui fait, parce que pour vous êtes surat al-Fatiha commence par qui était? Par Bismillahirrahmanirrahim, et non pas Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Un parmi les bonnes preuves, c'est ayat Quran que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certainement au Muhammad de toi à Sab al-Mathani, et d'ailleurs c'est un parmi les noms de surat al-Fatiha, mais quand nous guettons surat al-Fatiha, nous trouvons il y a 6 ayats. Nous terminons par nous dire, vraiment, Allah peut dire il donne 7, mais nous trouvons surat al-Fatiha vraiment à 6. Quand septième là vini, septième là il vient de dernier ayat là. Quand nous disons ghayrul maghdubi alayhim, quand nous finissons de dire ihdina sirat al-mustaqim, ensuite ça dernier qui vient là, les divisions de, mais majorité Coran qui est imprimé, je te fais vinencel ayat. Ça là ça qui nous finissons de chef frère depuis nous imams. Ensuite nous venons de rappeler le ça qui Allah subhanahu wa ta'ala finit permettre pour lire. Imam finit sur la 23. Surah Al-Mu'minun. Ce nom même, Al-Mu'minun. Mais là-dedans, première partie qui est là, veut dire ce 10 premiers ayats, Allah subhanahu wa ta'ala amène nous le ban croyant qui finit faire la réussite. Qad aflaha al-mu'minun. Certainement, sa ban croyant finit faire la réussite. Et première qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala a amené, c'est une de bonnes difficultés qui a aujourd'hui moi m'a gagné. Un de bons problèmes qui a aujourd'hui m'a fait face. Tout le temps, mon route de solution, m'a demandé, mon route fait lier, il n'est pas venu, chef, il n'est pas venu. Parfois, on dit comme on finit faire lier, je demande moi-même, est-ce qu'il est vraiment capable d'arriver, ça est réalisable? Quelque chose, c'est la première qualité que Allah subhanahu wa ta'ala cite pour les croyants qui viennent faire la réussite quand il dit alladhina hum fi salatihim khashi'un, ban qui na concentration de votre namaz. Connais un problème là depuis quand moi là mon rentre de Fajr, faut des imams il fait salam pour moi maziner au de Fajr.
Parfois, quand on fait namaz pour moi-même, quand on fait Zuhar, Asal, quand on fait Ban Sunna, moi, m'oublier quand on arrive. Mon niat tahiyat, m'oublier. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose réalisable? Chef frère, c'est des parties réalisables. Allah subhanahu wa ta'ala jamais tu pourras amener ça comme première caractéristique d'un croyant. Il faudrait vraiment croyant là qu'à faire ça. Si c'est quelque chose d'impossible, Allah subhanahu wa ta'ala tu pourras amener. Mais seulement, nous disons bien, mais seulement parmi les erreurs qui m'ont fait escalier quand moi été, get qui lase mon arrivée. Chers frères et sœurs, je ne peux pas dire que je ne peux pas apprendre le langage arabe. Non, il est trop vaste. Mais seulement je suis capable de dire moi-même, zami mon intérêt connaît, qui me peut dire dans la masse. Zami mon intérêt connaît. Ou peut demander moi là. Ça ban qui moi me dit ban petit sourd là qui veut dire Qul huwallahu ahad, Allah l'unique, non. Après, tabat yada. Ensuite, alam tar. Comment moi un film connaît qui soura. Mais qui peut dire mot par mot, jamais mon intérêt connaît, chef frère. Quand on dit moi subhana rabbiyal azim, quand on dit moi at-tahiyyatu, qui veut dire ça? Moi vous connaissez. Combien de temps moi faire namaz? 30 ans, 40 ans, moi faire namaz. Jamais on trouve l'importance pour connaître mon cause avec Allah, avec qui moi peut dire lui. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala. Ça depuis petit, mon calier de sommeil. C'est un mot qu'on n'y pas. Mais qui m'ont dit, qui sa signification? Je ne connais pas. Mais n'importe autre chose qui apporte mon namaz, qui vous dit moi citer dans un autre langage, jamais vous citer tant que je ne comprends pas ce que je peux dire. Jamais je vais accepter ça qui vous peut dire moi net lié ça aveuglement sans qu'il me connaisse qui me peut dire. Get pour moi ban erreur capitale la code vini. Jamais mon intérêt qui me peut dire dans namaz. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, pour une quelque chose qui amène un dimoun perdre concentration de son namaz, c'est que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous quand il dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah, mets une distance entre moi et mon ban péché, pareil que moi te mets une distance entre l'est et l'ouest. Depuis ce hadith, ban savant dit à nous, première chose qui empêche un dimoun concentré de son namaz, c'est ce péché. C'est ce péché. Première chose qui empêche un dimoun concentré de son namaz, c'est quand c'est péché qu'il y fait. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour demander une distance entre nous et nos péchés, et sans compter les autres petites choses, qu'il y soit avant salat, avant namaz, pendant ou bien même après. Nous disons bien, ou bien même après, dans salat, qui fait nous venir un dimoun qui pressé pour faire namaz. Ça c'est une parmi les qualités que Allah subhanahu wa ta'ala amené pour qu'il termine ban sifat là, ban qualité là pour dire ulaika alladhina yarithun. C'est ça ban là qui pour hériter ban héritier ça. Ban héritier de quoi? Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. C'est ban qui pour gagner al-firdaus et je pour là-dedans pour tout l'éternel. Je pour là-dedans pour tous les temps. Veut dire parmi caractéristiques un dimoun gagne Jannah, c'est pas juste les faire namaz, mais aussi il faudrait que les faire namaz, il y a ce concentration. Chers frères et sœurs, hier alhamdulillah quand nous sommes ensemble, quand nous pédions bandura et dans deux qualités dura, et dans un qui vient bandura ou la ibada, veut dire de ban moment, de ban lieu, de ban place spécifique. Ban parole que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour lire. Ensuite, nous avons bandura ou le mas'ala. Veut dire bandura qui nous fait pour nous demander quelque chose. Quand nous veut dire demander ici pour nous gagner ou bien pour être protégé. Parce que mas'ala, sa'ala, yas'al veut dire demander. Soit nous peut demander pour gagner, soit nous peut demander en guise de protection. C'est ça bandura qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Ou Allah nous peut demander toi. Là nous connaissons bandura ou le mas'ala. Et là ça qui nous a commencé hier, c'est ça qui nous appelle bandura ou le jamira.
Al-Jam' veut dire mettre tout ensemble. Jami'a veut dire bandoa qui englobe le tout. Veut dire moi prendre ni capable 3 mots, 4 mots, mais seulement les ramasse tout ban du bien qui est capable et dans de dunya dans de akhirat. Hier quand nous étions ensemble, alhamdulillah, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour lire Allahumma alimni ma yanfa'ni. Oh Allah, enseigne-moi quelque chose qui peut profiter moi. Wanfa'ni et profite-moi ma allamtani. Depuis quelque chose qui te fin enseigne-moi, wazidni ilma et augmente ma connaissance. Et alhamdulillah quand nous tigets ce hadith là, nous trouvons juste les 3 phrases. Les 3 phrases. Mais il ramasse quoi? Il ramasse la connaissance. La connaissance, ce n'est pas juste connaissance digne, mais seulement connaissance. Dans tout aspect d'une personne de seule la vie, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas faire apprendre quelque chose d'inutile. Pas faire moi apprendre quelque chose qui n'est pas pour profiter moi. Ensuite, comme on apprend, faire-moi rester vraiment mettre en pratique. Et un dernier exemple, moi nous citer ensemble avec Ban qui nous a amené hier, le temps où ça doit là, et faire-moi profiter de ça qui te enseigne moi, demande le temps où moi financièrement, moi pas trop sa quantité là, mais seulement un frère une vini, il explique comment faire ou comment faire hajj. Mon apprendre oui non, mon apprendre. Mais seulement pour me profiter de quelque chose qui m'en apprend là. Qui va vous faire? Il faut dire que je vais faire un hajj. Mais seulement quand on apprend, je connais c'est Allah qui enseigne moi et me fait ça de Allah. Et sûr qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala va nous là-bas. Donc c'est ça quelque chose là, chers frères et sœurs, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a amené comme une de bonnes façons qui nous ramasse le tout, nous disons le jami'a, veut dire un doigt qui ramasse tout dans la signification pour dunya, pour akhirat. Pour aujourd'hui, doigt qui est avec nous, pour nous finir, nous pas juste là pour écouter, pour expliquer, pour guetter, mais nous apprendre ban mot là, nous répéter plusieurs fois. Ensuite, comment nous dire, une journée. Maurice avec lui, jusqu'à qui Maurice apprendre. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lui dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u. Le mot kana, il est dans le passé là. Il est dans le passé. Mais seulement quand il est précédé d'un verbe au présent, il veut dire quelque chose continuelle. Il veut dire quelque chose continuelle. Dans le Coran, nous trouvons combien de places Allah subhanahu wa ta'ala dit nous wa kana bil mu'minina rahima. Si nous guettons littéralement dans le langage grammaire arabe, kana c'est une chose que nous savons pour le passé. Mais seulement le fait qu'il y vienne le verbe au présent, de là nous trouvons qu'il y a quelque chose qui continue. En d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps et n'a pitié pour ban croyants. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit nous, kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude faire sa doua là. Qui doua? Allahumma, oh Allah, inni, certainement moi, as'aluka, me demande toi. Allahumma, inni, certainement moi, as'aluka, me demande toi. Al-huda, wa-tuqa, wal-rifaf, wal-ina. 4 petites choses. Al-huda, wa-tuqa, wal-rifaf, wal-ina. Nous prenons les 2 premiers. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa. Al-huda wa-tuqa. Ensuite devine wal-ifaf wal-ina. Veut dire nous ça qui nous n'a pour l'Aziz à partir Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa
wal-'ifaf wal-'ina. Quand nous guettons ça doigt là, chers frères et sœurs, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous pour nous dire, oh Allah, me demande toi. Si je peux demander avec Allah, les sous-entendus qui apportent Allah, payer une personne capable de nous savoir quelque chose là. C'est la première chose qui vous a venu. C'est pour ça que nous assisons dans Tahiyyat. Avant de faire salam, qui doit nous dire Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Payer une personne qui est capable de pardonner le péché, excepté toi. Faudrait ça dire, mon afin reconnaître que c'est lui qui est capable de pardonner moi, c'est qui ça n'a. Dis moun contre moi, dis moun pas contre moi. Si Allah a envie de pardonner moi, il peut pardonner moi, oui non. Dis moun contre moi, dis moun pas contre moi. Si Allah pas voulu pardonner moi. C'est ça qu'il dit. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Il pardonne ça qui li voulait et il punit ça qui li voulait. Donc, dis moun n'a besoin comprendre en premier, ça ban quelque chose qui m'a demandé là. Pas juste, les comment aide, veut dire pour donner pour venir pour donner moi. Non, parce que ça banne quelque chose qui nous peut demander là, il vient à l'intérieur d'un insan. C'est pas quelque chose qui lui recevoir, il est capable de toucher. Il n'est pas tangible ça. Il n'est pas quelque chose qui est capable de toucher, il peut sentir là, il est dans l'armée là, il n'est pas dans l'armée ça. Il vient de te l'écrire. Ça amène-toi dans ce chemin là. Donc, ban quelque chose qui trouve à l'intérieur, c'est juste qui s'en a qui est capable de mettre ça. Z'histoire wallah. Z'histoire. Donc, première chose que Dieu a demandé, al-huda. Al-hidayat, la guidance. Al-hidayat, c'est ça même quand nous étions hier. Premier doigt qui nous demande, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim. Paye la plus grande faveur après avoir qui endimoun fin con l'islam, qui Allah fait lui comprend l'islam comme abusé. Veut dire qu'il peut dire surat al-mustaqim ici, le chemin droit, il paraît tout le mot à l'islam, veut dire il y a un musulman. Non, tu es un musulman comment? Comment dit n'a fin descendre Allah ce prophète. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il est au poil de man sa la code rouge vers là. Ici, il vous dit le chemin droit. L'état où poil de man sa soufi là, qui fait les tours d'Arga. Ici, il vous dit où? Il demande le chemin droit. L'état où poil de man Kadjani. Ici, il vous dit le chemin droit. L'état où poil de man Kodja. Ici, il vous dit le chemin droit. Mais combien de chemin droit il y a? Combien il y a? Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Sirat al-Mustaqim, l'inamène au singulier. Veut dire le chemin droit comme il y en a. Comment se fait-il? Toi, tu peux assise côté d'Arga. Toi, tu peux dire Dimoun déman avec lui. Ensuite, il y a quelqu'un qui peut dire pas déman avec lui. Tous les deux capables de seul simi. Il est possible. Il est possible. Un peut dire demander, un peut dire pas demander. Ensuite, nous disons nous tous les deux pareils. Impossible, chef frère. Pas existe ça. Bizarre celle-là. Pareil comme ça même, si tu peux dire tu es un Kadjani, tu peux dire après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre imam pour venir, il y a un autre prophète pour venir appeler Ahmad, et nous dire qu'il est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dernier prophète. Tu n'es pas capable de dire après dernier et dans le Coran, et nous besoin dernier, ensuite nous tous les deux musulmans, nous l'avons seul, c'est impossible. Pas pour avoir la couleur là. Donc, c'est ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène nous pour demander. Première chose, c'est quoi? C'est la guidance. Demande Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Pour qu'il demande n'importe qui ça là, même les causes anglais, les causes français, les causes n'importe qui langage, même qui qualité linge, qualité bonnet, il mettait, il pas venir en tout. Parce qu'il y a un monde qui demande Allah subhanahu wa ta'ala sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. Deuxième petite chose, chers frères et sœurs, c'est qu'il demande Allah subhanahu wa ta'ala at-tuqa. At-tuqa, dérivé du mot taqiyya, de la même nous taqwa, la piété. Taqwa c'est quoi?
c'est quelque chose qui à l'intérieur du monde qui fait aller contrôle son nafs pour pas désobéir à Allah. Là, Ramadan est rentré, nous beaucoup rappellent, alhamdulillah, Dieu nous pour ça, Rosa, amène nous pour gagner taqwa. Taqwa c'est quoi? C'est faire namaz, ça c'est action. Taqwa c'est quoi? Rester avec péché, ça c'est action. Taqwa c'est quoi? C'est les temps il arrive ça moment désir, troisir, moi peux gagner soif. Moi peux gagner soif. Mon travail de tabac dans la boutique, ça frigidaire transparent là devant moi, ça s'opine Pepsi là. Moi tirer, moi débousser, moi boire, personne ne pas trouver. Mais seulement à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui dit à moi, Allah peut trouver toi seulement. Ça quelque chose qui dit à moi, Allah peut trouver moi là, il contrôle sa nafsa, il reste tranquille, tu n'es qu'à 6e moins 10 pour attendre aujourd'hui. Ça t'a quoi? Veut dire mon nafs lui demander, mais seulement ma croyance pas satisfait. Non, pas tout ça qui te demande de gagner. Pas tout ça qui te demande de gagner. Ça qui vient de quoi là, chef? Ça qui nous est demandé pour nous, même après Ramadan. Ça. Donc, deuxième petite chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous peut demander, c'est nous demander Allah subhanahu wa ta'ala at-tuqa. Troisième, al-rifaf. Rifa, al-rafaf ou bien al-rifaf. Al-rafaf, chers frères, c'est une petite chose qui amène la honte dans un djimoun. Il amène la honte. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, quand nous cause la honte, moi-même, je dis le ban tifi, le ban madame. Aïe, ban tifi, je dis la honte de pays. Ok. Mais ça qui dit la honte, c'est pour côté féminin. Garçon pays dans la honte, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a assisé ce genou de haut. La peau tapée, Aïcha radiyallahu anha qui te vérité, demandé que ça n'a dit mon papa, il a déjà dit rentrer. Abu Bakr radiyallahu anhu rentré assisé. Ce genou encore de haut là. Après un petit moment la peau tapée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam demandé que ça n'a ce madame Jali c'est Omar radiyallahu anhu. Il a déjà dit rentrer. Continue assisé. Troisième coup de la peau tapée, il a dit que ça n'a il a dit Othman radiyallahu anhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit madame Jali attend. Il levé de ce linge. Il couvert ce genou bien et assisé, il a déjà dit rentrer. Aïcha radiyallahu anhu bien dit ça. Les temps tous les trois ils allaient dire ya Rasulallah. Mon papa Omar radiyallahu anhu rentré, tu n'as pas une couverture de les pieds. Qui fait que Othman rentré, tu as une couverture de les pieds. Il dit ce madame, il dit Allah astahyi min rajulin yastahyi minhu al-malaika. Il dit oh Aïcha, est-ce qu'il ne m'a pas gagné la honte depuis un dimoun qui ange quand il gagne la honte? Othman radiyallahu anhu si tant il tient la honte dans le lit, ange gagne honte. La honte, ce n'est pas une qualité, c'est pour une fille, pour une madame, ça. La honte devient pour tout le monde. Je ne peux pas honter. Là, je ne peux pas lever pour Fadjar. Je peux lever pour avant Fadjar. Mais seulement en dehors Ramadan, Fadjar, je ne peux pas lever. Tu ne peux pas honter un tigit. Tu ne peux pas honter. Tu ne peux pas honter qui, dans le travail, là, tu peux couper, trancher, tu vas faire Zohar, là. En dehors Ramadan, tu ne peux pas honter. Tu ne peux pas honter tout ça casse qui a là de ton travail fait à la réussite. Tu peux triquer pour tes zakat. Le sac, 1000 roupies. Dis-toi, tu as 25 roupies. 25. Le 1000 roupies. Garde 975 pour toi. Tu as 6,25 de simial là. Et tu as ballot la toile en chien de godam. Tu ne peux pas honter. Combien comme ça? Combien d'actions j'ai fait côté ibadat? Nous qu'on peut faire. Quand on guette moi, je fais namaz, Allah Akbar. Sami Allah Allah Akbar. Tu pas honte de faire namaz comme ça? Puis le 40 bananes. Tu pas honte? Ça qui est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous demande Allah wal rafaf. Demande Allah sa chasteté là. Ça quelque chose qui pas juste envers
insan, mais envers le Créateur, te honter. Te honter, ça quelque chose là, moi pas faire. Et dernier, chers frères et sœurs, walrina, la richesse. Là, la richesse. Ici, la richesse, c'est pas, moi demande là beaucoup casse. Non. La richesse, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, laïsa al-ghina ghina ul-mal, walakin al-ghina ghina ul-nafs. Quelle richesse tu peux demander? Sa nafs là, ça va satisfaire ça qui a l'air de moi. Demande à Allah ça quelque chose. Demande à Allah pour t'aller comme on rentre la case. Même moi l'apôtre, on dirait, il commence à casser, dit voilà, alhamdulillah, mon aime toi seulement. Demande à Allah, remercie Allah, ça l'auto qui t'allait comme on met à mort, ça là. Le troisième coup qu'il y prend. Alhamdulillah, auprès de Bangui Pena, moi bien loin contre moi. Demande à Allah, remercie Allah. Dieu amène ça, satisfaction de mon âme, de tout ça qu'il fait, donne-moi. Quand nous regardons ça de Allah, chers frères et sœurs, nous trouvons les divisions en deux. Al-Huda wa Tuqa, il y a une relation avec nous akhirat. Parce qu'il est pour protéger nous et il faut amener nous le droit chemin. Il protège nous qui nous peut dire, ça taqwa là pour protéger nous, pour pas désobéir à Allah. Et il fait nous continuer à ferme. Quant à la chasteté, al-rafaf ou al-rina, c'est pour nous dunya. C'est pour nous la vie tous les jours. Ça quatre petites choses que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène nous pour demander là, dès là dans concerne nous akhirat et dès là dans concerne nous dunya. C'est ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, chers frères et sœurs. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. C'est un parmi bandora, chers frères et sœurs, qui reste là dans la bouche. Mais je ne termine pas. Allahumma inni as'aluka. Wallah me demande toi al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. C'est ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous. Et avant de terminer, chers frères et sœurs, pour mon frère, surtout quand vous sortir, vous trouvez de nous un papier. C'est un papier qui, le fait qu'alhamdulillah, nous peut faire ibadat la rosa. Nous connaissons longtemps, ça qui ne passe, ne finit passer. Nous connaissons comment préparer les séries. Allahumma laka sumtu Allahumma sumuradan laka fafir lima. Comment nous trouvons ça? Comment nous lire ça? Niyat série. Être sûr qu'il y a des séries, puis il n'y a aucun niyat. Dans série, puis il n'y a aucun niyat. Veut dire, ou fait bismillah ou manger, il arrive, on dirait les pour arrêter de manger, ou faire l'intention de l'écrire ou aller. Puis il n'y a plus rien là. Ensuite, quand on fait iftar, azan donné, bismillah ou commence à manger. Pendant qu'il peut manger, pendant. Qu'il peut manger, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour dire, dhahaba dhama'u. Certainement, la soif inhalée. Wabtalat al-uruq. La veine, il commence remplie, il commence humide, parce qu'il nous commence à manger, boire. Wa thabat al-ajru, insha'Allah. Et insha'Allah, mon récompense, il confirme. Ces trois phrases-là, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour lire. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Quitte les cheveux. Quitte-les. Parce qu'il nous peut gagner facilité aujourd'hui pour nous connaître une différence entre quelque chose qui nous apprend comme ça même, ensuite pour checker l'authenticité, quelque chose qui nous peut apprendre, ça doit là qui nous peut gagner, Inch'Allah, quand nous peut sortir, et Inch'Allah, même nous pas connaître pas à chaque fois qu'il nous veut faire, il faut nous guetter, nous lire, jusqu'à ce qu'Inch'Allah nous connaît pas wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.